centres de recharge traditionnels, c'est des cartouches. Et les mêmes cartouches, qui est très intéressant, effectivement, peuvent aller dans le scooter, peuvent aller dans tout type de véhicule, peut-être demain dans des maisons, parce qu'on parle beaucoup d'électricité, il y aura beaucoup de véhicules électriques, il y aura Renault, il y aura Venturi, il y aura Tesla. Mais la question, c'est comment on fabrique l'électricité. L'électricité, c'est pas magique, et donc il faut le fabriquer, il faut la fabriquer avec des énergies renouvelables. L'ambition reste toujours de sortir de tout ce qui cette énergie fossile qu'il y a dans le sol, c'est elle qui est à l'origine beaucoup du CO2. Donc on est toujours entre changer les comportements, et d'ailleurs on a fait une étude avec l'IFOP il n'y a pas longtemps qui démontre que 86% des Français ont compris qu'il fallait changer de comportement. C'est intéressant de la mettre d'ailleurs en rapport du chiffre que vous avez publié tout à l'heure, parce que si parfois on ne croit pas complètement aux politiques, et vraiment il faut aussi qu'on se réconcilie avec ça, mais on croit qu'il faut bouger, il faut changer. Et donc, il y a des solutions qui existent, il faut les mettre en œuvre et on compte sur chaque personne, bien sûr. Alors, pour revenir sur le scooter d'hydrogène, ça fait un moment qu'on parle de l'hydrogène pour remplacer le pétrole pour les voitures ou les scooters notamment. Qu'est-ce qui manque encore pour justement un développement à une échelle plus industrielle pour l'hydrogène ? C'est de passer du laboratoire à la généralisation. Et ça, c'est tout le sens de Solution COP21. C'est comment, à partir de quelque chose qu'on a inventé, on va pouvoir généraliser. Pour avoir un véhicule à l'hydrogène, eh bien, il faut des endroits pour pouvoir recharger. Pour utiliser des véhicules électriques, il faut quelqu'un qui puisse le maintenir, l'entretenir, le réviser, et il faut une source d'électricité. Et il faut aussi qu'on règle ces problèmes. Vous savez, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes prises. Donc il faut généraliser, massifier, augmenter. Et quand on parle de ville, et il y a beaucoup d'élus qui seront là, de collectivités locales, la question n'est plus de faire un écoquartier aujourd'hui. C'est faire des villes durables partout. Donc c'est vraiment ces questions de généralisation, et pour ça on a besoin d'envie, on a besoin de voir que ça marche. Oui, un scooter à hydrogène, ça marche aujourd'hui. Oui, on sait faire une ville durable. Oui, on sait faire tout ça. Il faut tous s'y mettre, associations, ONG, tous ensemble on a besoin de travailler, et c'est tout l'enjeu de ce lieu. Encore une fois, l'esprit des expositions universelles du 1er mai 1900, quand on rentre au Grand Palais, ce qu'on voit, ce qu'on découvre, on a envie que ça arrive plus vite. Et tout ça, on va le trouver. Et c'est pour ça qu'on a des artistes, des animations, des débats. On a un programme pour enfants aussi qui est très riche, je crois. Un programme pour enfants. On a un concert des Earth Guardians qui sont des jeunes, des activistes qui ont une quinzaine d'années, qui viennent d'Amérique du Sud. On a beaucoup de choses. Mais on a aussi des moments qui nous rejoignent à l'actualité. On a le samedi après-midi des rencontres qui s'appellent Guerre, Paix, Climat. Parce que la différence climatique, les problèmes climatiques, c'est aussi un accélérateur de difficultés, de précarité. Et on a une grande nuit de l'innovation aussi, le 4 décembre. Mais il y a une application très, très, très bien faite sur smartphone. On peut tout découvrir, tout préparer. Et j'encourage les gens à s'organiser avant et peut-être faire 50% de leur temps au Grand Palais. On prépare, on sait où on va. Et 50%, on va découvrir parce qu'il va falloir être très, très curieux. Déambuler dans le Grand Palais. Pour terminer, Gilles Béraud, demain, les États vont commencer à négocier. Ça va être quoi pour vous un bon accord ? Un bon accord, c'est un accélérateur de transformation. Aujourd'hui, on est moins sur un accord. On rêve d'une société globalisée, etc. D'abord parce que beaucoup de pays ne sont pas des démocraties, il ne faut pas l'oublier. Donc, si on veut monter ça, c'est 1 + 1 + 1 + 1 + 1. Et donc, on a besoin d'un accord contraignant, porteur, qui donne envie aux pays de faire, qui donne envie aux peuples de s'engager auprès de leur pays. C'est le cas de la Chine, c'est pour ça que les Chinois... Mais surtout, qui passe dans l'action. Personne aujourd'hui ne va donner sa confiance absolue à qui que ce soit si elle n'est pas elle-même en tant que d'agir et si elle ne ressent pas tout de suite les effets de ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut ne pas séparer le politique de l'économique, de l'associatif. Il faut qu'on fasse une alliance à Paris. Le monde a besoin d'une grande alliance mondiale pour le climat sur les 20 ans qui viennent. Et si on fait bien ça, dans 20 ans, je pense qu'on aura beaucoup d'autres sujets à traiter. D'accord. Mais on a 20 ans de travail. Juste le livre pour terminer, Gilles Béraud. Et oui, après, dans l'illustration, un travail qu'on a fait avec le CNRS, surtout d'ailleurs des chercheurs du CNRS, pour démontrer que les scientifiques ont une action. D'ailleurs, ils ont un pavillon important au Grand Palais. Et un livre pour nous réconcilier avec l'avenir, nouveaux mythes, nouveaux imaginaires pour un monde durable. Aussi, ces 2 travaux collectifs pour donner envie et démontrer que tout ça marche. C'est l'expérience climat, ça marche. Merci beaucoup à Gilles Béraud pour être venu sur le plateau d'LCI ce matin. Merci. Solution COP21, ça ouvre le 4 décembre au Grand Palais.